Bonjour, j'ai préparé pour vous, spécialement pour vous, une vidéo qui traite du sujet des Néphilim et des démons, parce que les démons, comme vous allez le voir, sont liés aux Néphilim. J'ai essayé de ramener sur ces vidéos la somme de beaucoup de travail, d'études, de méditation et surtout le fruit de mes expériences spirituelles, de mes révélations par le Saint-Esprit et de mes recherches bibliques depuis des années et des années que je sers le Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons donc traiter du sujet des Néphilim. J'ai fait un petit schéma récapitulatif pour que nous puissions bien nous y retrouver, que ce soit simple, que ce soit fluide et que vous puissiez tout de suite comprendre l'essentiel des choses. Ce petit schéma, nous allons le voir dans un instant. Juste avant, je voudrais vous dire qu'il me paraissait important de parler des Néphilim et de parler du genre humain qui n'est pas constitué essentiellement de ce qui est sorti du Jardin d'Éden. Pourquoi il était important, il me semble très important d'en parler. Ça fait des années que j'étudie le sujet, je ne me suis jamais prononcé sur ce sujet, mais aujourd'hui ça me paraît très important parce que nous sommes arrivés à la fin des temps et qu'il faut discerner qui nous croisons et il faut être lucide et bien informé sur ce qui se passe dans le monde et sur les êtres qui tirent les ficelles de ce nouvel ordre mondial qui se met en place. Il faut savoir que tous ceux qui ont forme humaine ne sont pas forcément des êtres qui sont dotés d'une conscience comme ceux qui sont issus du Jardin d'Éden et donc descendants d'Adam. Nous verrons ces choses-là. Donc je veux insister sur ce fait. Pourquoi je fais ces deux vidéos? Eh bien effectivement pour vous dire soyez prudents et faites très attention quand vous voulez absolument convaincre quelqu'un au sujet de l'évangile, au sujet de la foi, au sujet de Dieu. Quand vous essayez de sortir quelqu'un de ses problématiques pour l'entraîner dans la lumière, il y a des moments où il faut lâcher prise et il ne faut pas insister parce que nous pouvons nous trouver en face d'une personne qui profondément n'est pas destinée à aller dans la lumière. Et j'expliquerai ces choses dans cette vidéo. Ce qui est important, c'est que nous devons discerner qui est prêt à ouvrir son cœur pour recevoir notre message. Le message de la lumière, de la foi, de la grâce, de la moralité n'est pas un message qui peut être accepté par tout le monde. Et c'est là où nous avons besoin de discernement. Alors, si vous êtes un croyant, je voudrais vous dire que parfois, il faut lever le pied et il faut arrêter d'insister en voulant expliquer des choses qui appartiennent à la moralité, à la lumière, au bon sens de la vie de l'humanité, à des gens qui profondément sont tournés vers le mal, ne veulent pas entendre votre discours et ont décidé de faire le mal parce que la lumière ne les intéresse pas. Ils sont donc des gens dépourvus de toute conscience. Il est important de s'éloigner de ces gens-là et de ne pas chercher à perdre son temps. C'est important de pouvoir annoncer la moralité, la vie, la réflexion, la vérité, ce qui nous semble évident. C'est important d'annoncer cela dans le monde, mais il y a un moment où il faut savoir discerner à qui nous avons affaire. Et je voudrais aussi m'adresser bien naturellement à tous ceux qui ont la foi et aller plus loin dans ce discours en disant, vous qui avez la foi, faites attention, le message de Jésus-Christ, le message du salut doit être annoncé à tous sans distinction, mais il ne nous est pas recommandé d'insister, de perdre notre temps auprès de gens qui visiblement ont décidé de marcher dans les ténèbres et de combattre tout ce qui est vérité, amour, paix et justice. Nos gouvernements sont de plus en plus investis et occupés par des personnes qui ont forme humaine, mais qui finalement n'ont pas la même âme que nous. Et j'expliquerai cela avec les Néphilim. Commençons avec notre schéma. Dans ce schéma, vous avez Dieu, voilà, le schéma s'affiche, vous avez Dieu, créateur de toutes choses,
Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir maintenant ce qu'il a créé au niveau des êtres pensants, des êtres qui tournent leur regard vers lui, des êtres qui ont conscience qu'il est leur créateur. Il s'agit donc de la création angélique. Vous avez donc sur un côté du tableau la création angélique qui se décompose en deux groupes. Un groupe qui est resté fidèle et un groupe qui a été déchu parce que c'est un groupe d'anges qui a décidé de ne pas rester avec Dieu mais de suivre Satan dans sa chute. De ces anges, nous verrons que nous allons voir apparaître les Néphilim qui vont donner existence aux démons. Nous allons expliquer cela dans cette étude et dans cette vidéo aujourd'hui. De l'autre côté, vous avez la création du monde avec tout le règne minéral, le règne végétal, et puis ensuite les animaux et ensuite les hommes. Les animaux qui ont commencé à apparaître au 5e jour et l'homme qui est apparu au 6e jour. Et ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, il y a certains animaux qui sont apparus au 5e jour et d'autres animaux avec une autre race humaine qui est apparue au 6e jour au moment où l'homme est apparu. Je parle de l'homme en tant qu'homme adamique, celui qui a été créé dans le Jardin d'Éden. Nous verrons ces choses. Donc, ce petit schéma vous permettra de suivre mes explications, d'y voir un peu plus clair. Et puis, il y a quelques versets bibliques qui sont en référence sur ce schéma. Donc, commençons notre étude à propos des Néphilim. Lorsque nous parlons des Néphilim, nous devons obligatoirement parler des anges. Parce que les Néphilim, en fait, sont issus de certains anges qui sont arrivés sur terre. Alors, juste un petit rappel sur la question des anges. Les anges ont été créés avec une faculté de penser, avec un corps spirituel, avec une identité éternelle. Ils n'ont pas été créés juste pour un temps, ils ont été créés pour l'éternité. Ils sont comme les hommes, ils ont un commencement, ils n'ont pas de fin. Beaucoup de choses que nous pourrions dire à propos des anges. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que parmi toute la création des anges, une partie des anges a chuté et a désobéi à Dieu et a suivi Satan dans son plan de révolte. Lorsque nous parlons de l'homme, l'homme est une âme vivante, alors que les anges sont des esprits. Je voudrais prendre deux textes à ce sujet. Genèse 2, 7. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ça, c'est la traduction Louis II, mais en fait, le mot « être » dans le mot hébreu, dans l'origine du texte, est le mot « nefesh ». On pourrait donc lire « l'homme est devenu ou devient une âme vivante ». La notion de l'âme n'apparaît pas chez les anges. La notion de l'âme identifie tout ce qui est sentiment très profond et notamment sentiment d'amour, possibilité, capacité à aller très loin dans le sentiment de l'amour, c'est-à-dire que l'âme de l'homme lui permet de pouvoir sonder, de pouvoir être identifié et de pouvoir être baigné dans les profondeurs de ce qui est l'essence même de Dieu, l'amour. Alors que les anges sont dans une certaine distance par rapport à la compréhension de l'amour, parce qu'ils n'ont pas une âme qui a été activée comme l'âme de l'homme. Alors, je ne vais pas aller plus loin ici parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et je veux avancer dans mon sujet, mais il est bon de retenir ici Hébreux 1, 14, en parlant des anges, il est dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Nous voyons donc que les anges ont été créés dans le but aussi de venir porter assistance et de venir aider l'homme
lorsqu'il sera créé avant, parce que les anges ont été créés avant les hommes. Donc les anges ont été créés pour qu'ils puissent jouir de la présence de Dieu, de l'éternité, du royaume des cieux. Ils ont été créés pour adorer Dieu, ils ont été créés pour le plaisir de Dieu, mais aussi ils ont été créés dans le but de pouvoir assister l'homme lorsqu'il paraîtra sur terre. C'est important de dire cela. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre d'où viennent les Néphilim, et vous allez comprendre l'explication que je donne par rapport à cela dans la suite de cette vidéo. Donc, ils ont été créés pour le service. Alors, autre point que je voudrais signaler par rapport aux anges et qui nous intéresse par rapport aux Néphilim, c'est que la Bible affirme qu'un tiers des anges a péri dans la puissance des ténèbres, s'est écarté de la lumière et est sorti de la lumière de Dieu, comme je le disais. Il y a les anges qui sont restés fidèles. Au départ, ils étaient tous des anges fidèles. Dieu n'a pas créé les anges princes de ténèbres tels qu'ils sont aujourd'hui. Il les avait créés glorieux, mais ils ont décidé de suivre Satan dans sa rébellion. De la même façon, Satan n'a pas été créé tel qu'il est aujourd'hui. Certains disent « Ah, mais si Dieu était bon, il n'aurait pas créé Satan. » Oui, il l'a créé, mais il l'a créé être de lumière, de sagesse, de gloire, avec cette capacité que nous avons tous, cette capacité qu'ont les anges, le libre choix. Le choix de rester avec Dieu ou de quitter la présence de Dieu pour partir dans la profondeur des ténèbres. Ce qui est stupide et abominable et absolument effrayant de penser que quelqu'un, un ange ou un humain, peut choisir les ténèbres. Bien, quand nous avons connu la lumière, il est évident que nous n'avons pas envie des ténèbres, mais voilà le mystère, Paul dira le mystère de l'iniquité. Certains choisissent dans le libre choix d'aller dans les ténèbres, aussi bien les hommes que les anges. Et d'abord, ce fut les anges. Nous avons dans le livre de l'Ancien Testament suffisamment de textes, et notamment le texte d'Ézéchiel 28, qui nous montre que Satan a choisi sa rébellion. Alors, un tiers des anges ont péri. Alors pourquoi nous disons un tiers? Bien tout simplement parce que nous nous référons à Apocalypse 12, 4, lorsqu'il est écrit que la queue du dragon, la queue de Satan, entraîna le tiers des étoiles et les jeta sur la terre. Donc ce texte est important. Nous le mettons aussi en parallèle avec Daniel chapitre 8, verset 10, où il nous est dit également, il nous est donné cette précision, que le diable a entraîné en fait des étoiles, donc les étoiles, c'est-à-dire les anges. Je n'irai pas plus loin sur cette explication, mais je peux vous assurer que cette explication est solide et qu'effectivement un tiers a été embarqué. Alors, comprenons une chose. Un tiers des anges, qui étaient glorieux, a décidé de passer dans les ténèbres avec Satan. Nous allons voir que ce ne sont pas ces anges-là qui sont descendus sur terre pour donner naissance aux Néphilim, je vais expliquer dans un instant, mais ce sont des anges qui sont restés fidèles avec Dieu et qui ont été envoyés en mission sur terre pour aider l'humanité à se construire. C'est important de faire cette différence. Et nous allons donc comprendre que ces anges qui étaient restés glorieux, qui ont été envoyés en mission sur terre dans Genèse chapitre 6, ont failli à leur mission et sont devenus des êtres de ténèbres puisqu'ils ont tourné le dos au Seigneur et ils vont se retrouver enchaînés dans le jugement puisqu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'obéissance à leur mission, mission que je vais expliquer dans un instant. J'essaie d'y aller par étapes pour être clair afin que ce soit limpide pour vous. Je voudrais juste faire une petite réflexion par rapport au tiers. Vous savez que dans la Bible, tout marche par trois. Tout est centralisé sur l'explication d'une pluralité de trois ou d'une division par trois. Dieu aime le chiffre 3 et Dieu est un Dieu des nombres. D'ailleurs, il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre des nombres et ce n'est pas pour rien. Dieu est un grand mathématicien et Dieu aime utiliser les chiffres pour amener des symboles et amener des réalités sur cette terre et dans son royaume. Donc,
le chiffre 3, le tiers, est important à retenir. Je voudrais d'ailleurs juste ouvrir une parenthèse ici par rapport au tiers, c'est important de le signaler. J'ai sorti une vidéo qui s'appelle « Les 4 cavaliers de l'Apocalypse » et j'ai expliqué que dans cette fin des temps, il y aura une question de tiers. Un tiers des habitants du monde qui vont périr, c'est dramatique mais c'est comme cela, et 2 tiers d'Israël qui vont périr, du peuple juif qui va périr. Ça veut dire que Dieu va épurer son peuple. Il va permettre que 2 tiers périssent et qu'un tiers reste sur la terre pour être épuré, pour être sanctifié avant le retour de Jésus sur cette terre. Je voudrais donc vous donner les références. Les 2 tiers des Juifs qui vont mourir dans la guerre qui s'en vient, la grande guerre d'Armageddon qui va avoir lieu, la deuxième partie des 7 ans de tribulation, où précisément pendant cette deuxième partie des tribulations, les Néphilim vont être réactivés, vont prendre une place importante dans ce monde, et l'humanité qui n'est pas issue d'Adam va prendre les rênes et le contrôle de tous les gouvernements du monde. Donc, 1 tiers du monde va périr et 2 tiers d'Israël vont périr. Nous avons pour Israël Ézéchiel 5, 12 et Zacharie 13, 8 à 9. Vous pourrez méditer ces textes-là et les mettre en parallèle ou les additionner à ma vidéo sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et puis 1 tiers des hommes du monde périront, ça c'est Apocalypse 9, 15, verset 15 et verset 18. Donc, nous voulons comprendre que ce tiers des anges qui a péri est devenu des princes de ténèbres, des anges déchus qui n'ont rien à voir avec les démons. Les démons sont d'autres créatures qui sont issues des anges qui étaient restés fidèles et qui sont descendus sur terre pour aider l'humanité à se développer. Je vais y venir tout de suite. 2 textes très très importants dans l'Ancien Testament que nous allons trouver tout de suite. Genèse chapitre 6 verset 4 et Nombre 13, 33. Retenez bien ces 2 textes. C'est à partir de ces 2 textes que nous allons pouvoir comprendre qui sont les Néphilim et ce que la Bible a voulu nous laisser comme information très très importante pour comprendre ce qui se passe dans ce monde, ce qui s'est passé et qui habite encore dans ce monde. Genèse 6, 4, je lis pour vous. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Deuxième texte, Nombre 13, 33. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Premier texte, Genèse 6, 4. Très important. Je vais décortiquer un peu ce texte. Louis II a traduit les géants. Pourquoi est-ce qu'il a traduit les géants ? Parce que, en fait, le deuxième texte de Nombre nous dit bien qu'il y a eu des créatures qui étaient très 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 grandes, qui étaient des géants, qui étaient des hommes surdimensionnés. Donc, Louis II a préféré ne pas donner le mot hébreu dans sa traduction, mais il a voulu donner le mot géant pour essayer de faire référence peut-être à Nombre 13, 33. Peu importe, quoi qu'il en soit, il n'est pas question ici dans le texte de géant, mais il est question du mot Néphilim. En fait, dans le texte original hébreu, il est écrit « Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là ». Vous pourrez être retrouvé sur les numéros Strong, le numéro 05303, qui identifie bien Néphilim. Du reste, ce mot est utilisé dans les 2 textes que j'ai cités. Nous verrons dans le deuxième texte où il se situe exactement. Donc dans ce premier texte de Genèse 6.4, nous voyons les Néphilim, et non pas les géants, étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu
furent venus vers les filles des hommes. Ici, dans le texte à l'origine, il n'est pas écrit les fils de Dieu tel qu'on peut le concevoir dans notre traduction, mais les Ben Elohim. C'est important de savoir que fils de Dieu ici est tiré de Ben Elohim. Nous le verrons un peu plus tard pour prouver qu'il est question ici réellement des anges. Les Ben Elohim ici, les fils de Dieu, sont en fait des anges. Dans la Bible, ils sont appelés comme cela. Donc, les fils de Dieu, donc les anges, sont descendus et ils ont vu les filles des hommes, ils les ont trouvées belles et ils ont commencé à avoir des relations avec et à avoir des enfants. Donc, les anges descendent pour une mission, je vais l'expliquer. Ils s'attachent aux femmes et ils perdent finalement le but de leur mission et ils perdent la tête. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent les femmes belles et ils vont commencer à les séduire et ils vont commencer à avoir des enfants ensemble. Donc, deux textes importants. Pour bien comprendre ces deux textes, nous allons d'abord essayer de revenir un petit peu en arrière pour voir l'histoire et comprendre ce qui s'est passé vraiment. D'abord, Dieu met Adam et Ève en Éden, ils chutent, ils sont chassés d'Éden, ils sortent d'Éden et la terre commence à se peupler. Au bout d'un certain temps, que se passe-t-il? Les hommes ont du mal à avancer dans la connaissance, ils ne savent pas comment on cultive, ils ne savent pas comment on élève du bétail, ils ne savent pas tous les trésors de la terre, comment les exploiter, les minéraux, etc. Donc pour accélérer la civilisation, Dieu décide d'envoyer des anges pour aider cette humanité à aller plus vite dans la conquête du monde pour leur donner en fait les informations en ce qui concerne donc la culture, la science, le développement des communautés, comment construire des villes, etc., comment fabriquer des outils pour cultiver la terre, comment utiliser le fer, le feu, etc. Bien, nous nous souvenons que les anges sont des créatures qui doivent être au service de l'homme. Alors, dans le texte que j'avais lu, effectivement, d'Hébreu, c'est au service des chrétiens, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont que cette fonction. Ils ont aussi la fonction de servir l'ensemble de l'humanité. Les anges viennent donc sur terre, apprennent aux humains ce qu'ils doivent savoir pour aller plus vite dans la construction de la civilisation. C'est pourquoi on dira que c'est Ben Elohim, parce que dans le texte où il est dit « fils de Dieu », le mot hébreu c'est Ben Elohim, donc c'est fils de Dieu, ces anges, et j'expliquerai que ce sont vraiment des anges. Ces Ben Elohim sont là et ils vont devoir être des aides pour éveiller l'homme et aider l'homme à se civiliser. Alors, très important de comprendre que ce sont des éveilleurs et non pas des veilleurs, comme certains peuvent faire la confusion. J'ai entendu des choses à ce sujet, mais c'est une grosse confusion, parce que les veilleurs sont une bénédiction. Nous sommes les veilleurs. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait faire toute une prédication sur la notion de veiller pour protéger tout ce qui est lumière et tout ce qui appartient à Dieu sur cette terre, veiller afin que le mal n'arrive pas, veiller afin de prévenir prophétiquement les gens de ce qui va arriver quand on est un prophète. Donc, être un veilleur est une bonne chose. Ces Ben Elohim n'étaient pas des veilleurs, mais plutôt, je dirais, des éveilleurs. En tout cas, des êtres qui étaient là pour éveiller la conscience et l'intelligence de l'homme. Donc, je disais qu'ils sont des anges par le fait de l'utilisation du terme Ben Elohim. Quand Louis II traduit les fils de Dieu, dans le texte d'origine, c'est Ben Elohim. Pourquoi nous pouvons affirmer cela? Parce que les trois seuls textes où cette expression est utilisée font référence exclusivement à des anges.
Je vais citer ces 3 textes, je voudrais faire juste une parenthèse. Certains disent qu'il y a 5 textes, les 3 textes que je vais citer, plus 2 autres textes, un texte dans Psaume 29.1 et Psaume 89.6, mais ces 2 textes des psaumes ne reprennent pas exactement la même expression Ben Elohim, mais ils reprennent tout simplement et d'une façon plus contractée l'expression Ben El, El qui veut dire Dieu, mais ce n'est pas la même chose. Alors, prenons maintenant les 3 textes, 2 textes dans Job chapitre 1, verset 6, et Job 2, verset 1, et un autre texte dans Job 38, 4 à 7. Lisons Job 1, 6, premier texte. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc là, il était question de toute cette discussion qu'il y a eu dans le ciel à propos de Job, et il est évident que là, les fils de Dieu sont identifiés comme des anges, et c'est précisément l'expression Ben Elohim. Ensuite, c'est exactement le même texte qui est repris, là encore, Ben Elohim. Et le 3e texte, très important et le plus important, Job 38, 4 à 7, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Job. Je vais lire un peu plus loin le verset 7, « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Il est question ici d'une description de la création avant que l'homme ne paraisse. Donc il est absolument certain de dire que les fils de Dieu ici, où il y a l'expression Ben Elohim, s'adressent à des anges. Donc nous avons finalement que 4 textes dans la parole qui utilisent l'expression Ben Elohim. Le texte donc qui nous parle des Néphilim dans Genèse 6 et les 3 textes de Job ici. Donc ce serait de la mauvaise foi de dire qu'il n'est pas question des anges. Dans le texte donc de Genèse chapitre 6, verset 4, nous voyons apparaître les géants. Une explication ici importante, Louis II a traduit géant parce que peut-être il a voulu faire référence à Nombre 13, 33, pour vouloir dire, ben voilà, c'était les mêmes géants qui ont été vus par les conquérants de la terre promise, donc les espions qui ont été envoyés, d'ailleurs, qui sont revenus avec un mauvais rapport, ils entrent en terre promise, et là, ils voient les géants. Alors, il a traduit géant, Louis II, d'ailleurs, il a traduit géant également dans le texte de Nombre 13, 33, mais en fait, le mot hébreu qui est dans ce texte, qui est à l'origine, c'est Néphilim. Donc, nous pourrions traduire « Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, après que les anges furent venus. » Voilà la traduction exacte que nous pourrions donner dans ce texte. Le mot Néphilim fait donc référence à ce qui a été le produit de l'union des anges descendus du ciel qui ont rencontré les femmes, les ont trouvées belles et ont décidé de s'unir avec et de former un couple avec elles. Donc, ils ont donné des enfants et ces enfants sont une race hybride, sont des géants qui sont nommés comme les Néphilim. Néphilim qui veut dire descendant, descendre, être déchu d'une condition élevée. Ils sont le produit d'une condition élevée qui a été déchue et donc qui a finalement été le produit d'une désobéissance à Dieu. Alors, que se passe-t-il ensuite ? Nous sommes dans cette logique. Adam est sorti d'Éden, le monde commence à se peupler. Voilà que Dieu veut aider les hommes. Il envoie des anges qui sont restés fidèles pour aider les hommes, qui devaient avoir une mission, les aider, leur expliquer un certain nombre de choses et remonter au ciel. Mais ils ont failli dans leur mission puisqu'ils sont préférés rester sur terre. Il y a un texte de Jude d'ailleurs qui est assez explicite à ce niveau. Donc il s'agit de Jude qui n'a qu'un seul chapitre, verset 6. Dans ce verset 6, nous allons comprendre qu'il est question des hommes qui vont être amenés en jugement, des hommes qui ont désobéi, mais il est aussi question des anges qui ont été enchaînés. Un texte obscur d'ailleurs, hein. Il a réservé pour le jugement du grand jour
enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Écoutez bien, les anges qui ont chuté ne sont pas encore enchaînés. La preuve, c'est que Paul dit qu'il y a des puissances des airs, les princes des airs, etc. Toutes ces dominations spirituelles qui continuent à agir dans le monde et qui servent Satan ne sont pas enchaînées. Ils agissent dans le monde. Mais il y a une partie des anges qui, elle, cette partie a été enchaînée. Pourquoi elle est enchaînée? Eh bien, nous avons ici le décodage. Enchaînée parce que ils ont abandonné leur demeure, celle qui était au ciel. Ils ont préféré avoir une demeure sur terre et ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité et abandonné leur propre demeure. Donc ils ont été précipités sur terre et sur terre ils ont été enchaînés. Alors, où sont-ils? Eh bien, là, c'est une autre explication, peut-être une prochaine fois, mais il est certain que ces anges qui sont descendus, les Ben Elohim, qui ont failli à leur mission, qui ont donné naissance à des Néphilim, ces anges-là sont enchaînés et sont condamnés, et ils sont gardés secrets quelque part, et ils ne peuvent pas se dévoiler à l'humanité. Ça, c'est une chose certaine. Si les Néphilim, ou ce qui reste des Néphilim, peut encore se dévoiler dans l'humanité, les anges qui ont été leurs parents, en tout cas leurs pères géniteurs, ne sont plus en train d'agir dans le monde, ils sont enchaînés, c'est ce que le texte de Jude nous dit d'une façon assez codée et assez mystérieuse. Beaucoup se sont posé la question d'ailleurs, pourquoi ce texte parle qu'il y a des anges qui sont enchaînés alors que les anges déchus ne sont pas encore enchaînés, ils attendent le jugement et ils attendent d'être précipités dans les chaînes avec Satan pour leur jugement éternel. Alors donc, nous avons cette progression dans notre explication. Voilà que les Néphilim sont nés, nous avons vu qui ils étaient, et ils étaient donc une race de géants, ils étaient vraiment des êtres très intelligents, il n'était pas prévu dans le plan de Dieu qu'ils viennent à l'existence, ces êtres, mais voilà qu'ils sont venus à l'existence parce que les anges avaient le pouvoir de procréer dans la mesure où, lorsqu'ils sont descendus sur terre, Dieu leur a donné un corps. D'ailleurs, il faut comprendre que ces anges sont descendus sur terre par la volonté de Dieu, puisqu'ils avaient la possibilité d'avoir un corps pour procréer. S'ils n'étaient pas descendus envoyés par Dieu, ils n'auraient pas été équipés d'un corps pour pouvoir procréer. Donc c'est ce qui nous laisse penser fortement et d'une façon évidente que c'est Dieu qui les avait envoyés pour une mission et qui leur avait donné une condition humaine, mais Dieu ne les avait pas autorisés à utiliser cette condition humaine. Alors que se passe-t-il ensuite? Dieu est très en colère. Dieu est vraiment fâché parce que l'humanité s'est corrompue. C'est pourquoi le Seigneur va décider de détruire l'humanité par le déluge. Il est évident de comprendre que ces Néphilim n'étaient pas le produit de la volonté de Dieu. Ces Néphilim étaient des êtres hybrides, ces Néphilim étaient vraiment quelque chose de très compliqué pour l'humanité, ils étaient très dangereux, donc Dieu a dit « je vais nettoyer tout cela, je vais faire périr toute l'humanité et je vais recréer une autre humanité à travers Noé ». Alors nous comprenons cela dans Genèse 6, 8 et 9, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il a été le seul dans cette génération corrompue qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et qui était pur. Je continue à lire le texte qui est très important. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Donc la postérité va suivre après. Mais il est précisé dans ce texte, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Nous voulons comprendre la traduction exacte de ce mot intègre, parce que effectivement, Louis II a traduit par intègre parce qu'il n'a pas su comment traduire autrement le mot hébreu qui a été utilisé dans ce texte. En fait, le mot hébreu, c'est tamim. Tamim ne veut pas dire intègre dans le sens propre, moralement.
juste moralement, intègre dans ses décisions et dans ses choix de vie. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond et puissant que cela. Ce mot tamim veut dire sans défaut génétique, intègre génétiquement, intègre dans sa conception de corps. C'est pourquoi il est dit qu'il marchait avec Dieu, qu'il était juste. Donc il y a l'aspect moral qui est décrit dans ce texte. Dieu a choisi Noé pour l'aspect moral, mais également pour l'aspect physique. En fait, Noé ne s'était pas corrompu, il n'avait pas reçu les gènes de ce mélange hybride entre les Ben Elohim, donc des anges qui n'étaient pas déchus, qui sont descendus pour une mission et qui ont rencontré les femmes. Donc il y a eu effectivement des Néphilim qui sont nés de cela, mais il y a eu aussi une pollution par les gènes, c'est-à-dire que les gènes se sont transmis par la transpiration, par la salutation, par le fait de parler dans l'air, etc. Il y a eu vraiment une multiplication des gènes, et puis il y a eu effectivement une corruption, puisque les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, donc les femmes qui avaient été avec les anges déchus ont récupéré des gènes hybrides, donc des gènes d'anges, et les ont aussi communiqués, non pas simplement à leurs enfants néphilim qui ont récupéré effectivement l'intégralité de ces gènes hybrides, mais une partie des gènes a été communiquée. C'est pourquoi Dieu va constater que la terre entière sera complètement polluée, sera complètement corrompue. C'est le mot biblique d'ailleurs, corrompu. Mais Noé avait échappé à cette corruption, il s'était préservé. Donc Noé n'était pas génétiquement atteint par cette corruption que je viens d'expliquer. Nous pouvons comprendre que le mot tamim est vraiment un mot qui est attribué à quelque chose qui n'a pas de défaut physique. Je répète, Noé était choisi parce qu'il n'avait pas de défaut moral, spirituel, il était intègre et juste, mais il n'avait pas que cela. Il avait ceci de plus, c'est que son corps ne comprenait pas de défaut génétique. Je voudrais prendre pour cela Exode 12, 5. Lorsqu'il est parlé de l'agneau de Dieu sans défaut. Je lis pour vous. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Exode 12, 5 nous parle du Yom Kippour, du grand pardon, du sacrifice annuel que Israël faisait pour l'ensemble des péchés du peuple. D'ailleurs, il est intéressant de comprendre que les Hébreux allaient régulièrement faire des sacrifices. Donc le Cohen sacrifiait les animaux présentés pour pardonner leurs péchés, mais c'était très ponctuel et c'était uniquement pour un péché désigné, mais l'ensemble de leurs péchés n'était pas pardonné. C'est une fois par an que le peuple pouvait savoir que Dieu pardonnait l'ensemble de leur vie de pécheurs par ce rituel qui était le rituel du Yom Kippour, du grand pardon, donc le rituel qui est décrit dans Exode 12, que je vous invite d'ailleurs à lire. Et il est intéressant de voir que le mot utilisé pour désigner un agneau sans défaut, c'est tamim, c'est exactement le même mot. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ce mot avec Strong, pour ceux qui s'amusent avec les numéros Strong, 08 549, et vous verrez que ce mot est utilisé à chaque fois pour désigner les animaux qui étaient offerts à Dieu, qui devaient être purs physiquement, purs génétiquement. Alors je voudrais ici ouvrir une parenthèse qui me semble intéressante. Cette parenthèse est forte. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que le texte de Matthieu 24, 37 est en train de s'accomplir. Le texte dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand on lit le contexte de Matthieu 24, on comprend qu'il est question des gens qui se marient, qui sont insouciants de la vie, insouciants de Dieu, qui n'ont pas conscience qu'ils sont en train de commettre des choses les plus abominables. Il y a cet aspect-là qui est l'aspect moral et spirituel. Mais nous devons décoder dans ce texte aussi que du temps de Noé, il n'y a pas eu qu'une
chute morale et spirituelle, il y a eu aussi une chute dans le blasphème de l'addition génétique, la modification génétique dans le corps des humains. Et c'est ça qui est effrayant. C'est que nous voyons que le texte de Matthieu que je viens de lire fait non seulement référence, comme je le disais, à une déchéance morale, mais aussi et surtout à une déchéance dans la manipulation, la transformation des gènes. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Je laisse ça à votre réflexion, mais soyez très très prudents. Le nouvel ordre mondial ne veut qu'une chose, il veut des êtres hybrides. Et il a commencé ce nouvel ordre mondial à essayer d'entraîner dans le corps de l'homme, par les moyens que nous connaissons et que je ne citerai pas pour ne pas me faire censurer ma chaîne, mais le nouvel ordre mondial a commencé à envoyer un message dans les gènes des humains. Quel est ce message? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que les gènes vont faire par rapport à ce qui va se modifier? Et puis nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de manipulations génétiques, puisque beaucoup de grands scientifiques qui sont très clairement adeptes du nouvel ordre mondial, nous disent qu'ils veulent fabriquer des êtres hybrides, non seulement hybrides par le fer et la chair, c'est-à-dire additionner des composants matériels, fer et plastique, dans le corps de l'homme pour le rendre plus fort ou pour remplacer des organes qui seraient défaillants, mais au-delà de ça, ils veulent aussi transformer, modifier les gènes, pouvoir peut-être prendre des gènes d'animaux pour les mélanger avec les gènes des hommes, pour faire des êtres ultra puissants. C'est abominable ce qui se passe. L'humanité est arrivée à son échéance ultime. L'homme a commencé à toucher à la génétique et commence à imposer ses travaux d'apprenti sorcier et est en train de faire un mal considérable. Donc Dieu va intervenir, Jésus va revenir très bientôt. Parce qu'en fait, ce qui a poussé Dieu à envoyer le déluge, bien sûr, c'est la chute morale, mais au-delà de cela, ce qui a fait déborder la goutte d'eau du vase, c'est cette humanité hybride qui est issue de cette rencontre des anges avec les humains. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Je répète que le mot « tamim » est utilisé plus d'une soixantaine de fois dans la Bible pour désigner les sacrifices qui devaient être parfaits et qui ne devaient pas avoir de défaut. Alors, allons un peu plus loin maintenant, avançons si vous voulez bien. Donc maintenant, nous arrivions à mon, je dirais, 5e point d'avancement dans l'histoire pour comprendre cette évolution, cette suite et le fait que les Néphilim se sont retrouvés sur terre après le déluge. Donc, je résume rapidement pour vous. 1. J'ai parlé d'Adam et Ève qui partent, qui vont peupler le monde. 2. J'ai parlé des anges qui viennent sur la terre. 3. J'ai parlé des Néphilim qui sont nés de, on a compris, de cette union entre les anges et les femmes. Et 4. J'ai parlé maintenant du déluge. Pourquoi le déluge et pourquoi Noé est retenu comme celui qui va repeupler le monde et qui va être échappé, qui va être exclu, qui va échapper à la colère de Dieu. D'ailleurs, comme nous les chrétiens, nous allons échapper à la colère de Dieu. Je rappelle que la colère de Dieu est en train de descendre sur cette terre et que les grandes tribulations arrivent et que dans cette grande tribulation et ce déversement de la colère de Dieu, il y a des gens qui seront exclus de cette colère et qui seront enlevés au ciel. Il s'agit, qui seront mis dans l'arche et portés au ciel. Il s'agit de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. C'est le moment de vous réfugier dans l'arche qui est l'Église, dans l'arche qui est la parole de Dieu, dans l'arche qui est en fait les bras de Jésus qui vous accueille et qui vous dit « Mon enfant, tu peux être sauvé et tu peux échapper à la colère, ne plus être un enfant de colère et échapper à la colère qui vient. » Alors, 5e point. Maintenant, donc voilà, Dieu a choisi Noé, et Dieu demande à Noé de construire une arche, et nous allons voir ce qui va se passer de mystérieux dans cette arche, qui va nous faire comprendre pourquoi, dans le texte de Nombre, donc Nombre 13, qui subitement nous montre la réapparition
des Néphilim ou l'apparition des Néphilim qui auraient dû être détruits dans le déluge, qui n'auraient pas dû subsister puisque Dieu a voulu détruire toute cette humanité corrompue pour en faire une nouvelle. Mais voilà que nous les retrouvons. Je rappelle l'histoire. Les Hébreux sont libérés de la captivité et de l'esclavage de Pharaon. Ils vont dans le désert. À ce moment-là, ils arrivent au bout de quelque temps, un court temps, ils arrivent aux portes de Canaan. Ils envoient les espions pour faire un rapport de la terre promise avant de s'y installer. Et les espions reviennent en disant, voilà, nous avons vu les enfants d'Anak, les géants, nous avons vu les Néphilim sur cette terre et nous avons eu peur. Pour la petite histoire, ils sont retournés dans le désert et puis ils ont erré pendant 40 ans et ils sont revenus 40 ans après. Quand ils sont sortis donc du désert pour prendre possession de la terre promise avec Josué, ça c'est un peu plus tard, nous comprendrons que les Néphilim étaient toujours là. Pourquoi ont-ils donc résisté au déluge? Que s'est-il passé? Eh bien, il faut maintenant aller dans l'arche et aller au moment où Noé, avec sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles, donc ils étaient au nombre de 8, à ce moment-là, ils sont rentrés dans l'arche, et que s'est-il passé? Je vais prendre un texte pour vous. Dieu a décidé de détruire tout, et il sauve cette famille. Donc j'arrive à mon 5e point, l'arrivée dans l'arche. Que s'est-il passé? Je vais lire Genèse 6.12 et 6.18. Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Nous parlons ici de la chair, nous ne parlons pas de la moralité, j'insiste, c'est très important. La chair était corrompue. Tous avaient des gènes qui n'étaient pas les gènes normaux et les gènes de l'origine. Genèse 6.18, « Mais j'établis mon alliance avec toi, donc avec Noé, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Le texte ne dit pas que les femmes, donc les femmes des fils de Noé, ces belles-filles, étaient pures. Et c'est là le grand problème. Le texte ne dit absolument pas qu'ils étaient purs. Et ce que nous allons comprendre, c'est que en fait, dans les 8, au moins une femme avait les gènes de corruption et a entraîné dans l'arche une partie de ces gènes. Donc il y a 2 possibilités. Soit nous allons comprendre cette explication que je vais détailler, soit nous allons sur une autre explication plus simple, peut-être plus farfelue, mais qui se tient, c'est qu'effectivement, les Néphilim avaient peut-être la capacité d'être amphibies et ont pu peut-être tenir dans les eaux du déluge avec les poissons pendant 1 an. Et ils sont restés dans l'eau, ils prenaient un peu l'air, ils retombaient dans l'eau, et ils ont créé un monde souterrain. C'est tout à fait possible et je pense que peut-être aussi certains Néphilim ont échappé au déluge avec cela. Mais il est certain que les gènes ont été aussi embarqués dans l'arche. Et je vais expliquer cela. Nombre 13.33 nous fait remarquer que les Néphilim sont sur la terre d'Israël. Ils vont constater, donc les Hébreux, que ces Néphilim ont échappé au déluge. Ils vont avoir d'ailleurs très très peur. Nous allons comprendre que ces descendants, donc les Néphilim qui sont descendants de quelque part, ils sont descendants de quelque part après le déluge, sont descendants de Cham, tout simplement. Je vais lire dans Genèse, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Donc Noé avait 3 fils, et lorsqu'il est arrivé donc sur la terre sèche, que l'arche est déposée et qu'il a pu poser les pieds sur la terre ferme après 1 an de déluge, il va cultiver une vigne. Et il va tellement être heureux que de cette vigne, il va faire du raisin, et un soir, il va boire outre mesure, il va s'enivrer, il va plus voir clair,
et il va être nu. À ce moment-là, Cham entre dans la tente et il voit la nudité de son père. Il prévient ses deux autres frères. Les deux autres frères disent « Oh, abomination, tu as vu notre père nu, il faut vite le recouvrir. » Et ils prennent une couverture et ils entrent à reculons pour couvrir le père. Donc les deux autres n'ont pas vu la nudité, mais Cham l'a vu. Et quand Noé apprend que Cham a vu sa nudité, il va être furieux. Donc nous allons lire tout de suite après Genèse 9, 25, donc un peu après le verset 22, évidemment. Il dit « Maudit soit Canaan ». Voilà Noé, furieux, qui ne va pas maudire Cham, mais qui va maudire un des fils de Cham. Il ne pourra pas maudire Cham parce que Cham avait une certaine immunité, ayant reçu la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu pour monter dans l'arche et être de ceux qui devaient repeupler la terre. Ça, c'est un autre sujet que nous pourrions détailler, mais c'est une évidence. Donc, Noé va envoyer la malédiction sur un des enfants de Cham, et pas n'importe lequel, c'est Canaan. Et nous voyons que Canaan va engendrer des tribus, qui seront des tribus où nous verrons apparaître des Néphilim, tels que quel Néphilim finalement? Eh bien, un qui est bien connu, c'est Goliath. Goliath qui avait des gènes Néphilim. Goliath qui avait aussi des frères qui avaient des gènes Néphilim. Et d'où viennent Goliath, etc. et tous les grands persécuteurs d'Israël du temps de Josué que nous pouvons identifier comme des Néphilim, ils viennent tous de la descendance de Canaan, un des fils, donc le fils maudit du pays de Canaan, les Philistins, etc. Nous pouvons donc voir, vous pourrez voir dans Genèse chapitre 10, versets 15 à 18, les tribus Néphilim qui sont citées. Alors nous allons arriver maintenant à notre 7e point. Donc nous avons compris, les Néphilim ont échappé au déluge. Ils ont échappé soit parce qu'ils ont été amphibies, ils ont conservé leur race dans les eaux et ils ont réapparu sur la terre après, soit, autre explication qui est plus plausible, les gènes ont été embarqués dans l'arche et c'est par la descendance de Canaan que donc ces Néphilim sont réapparus. 7e point. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas voulu, parce qu'il savait très bien que les Néphilim réapparaîtraient, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu les détruire définitivement et qu'il a permis qu'ils réapparaissent? D'abord, Dieu a affaibli la race des Néphilim. Il est certain qu'après le déluge, cette race était terriblement et considérablement affaiblie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le même potentiel dans leur gène hybride. Dans leur procréation, ils ne pouvaient donner naissance qu'à des Néphilim qui étaient affaiblis dans les gènes, où il y avait moins de puissance dans les gènes. Ça, c'est une première chose. Donc Dieu savait qu'ils seraient moins puissants et que de toute façon, leur pouvoir meurtrier à ces Néphilim serait neutralisé. Mais Dieu a permis qu'ils demeurent, parce que le principe divin, c'est de ne pas détruire définitivement et éternellement ce qui est le produit de sa création d'êtres vivants. Autrement dit, il a donné le pouvoir à l'homme et à la femme de procréer et de poursuivre la création des êtres vivants. C'est ainsi que la femme a utilisé ce pouvoir en acceptant d'aller avec les anges. Et donc Dieu n'a pas voulu revenir sur sa décision de laisser la femme être capable de participer à une procréation. Parce qu'il y a une procréation physique, il y a une procréation par la chair, mais cet être de chair qui était dans le ventre des femmes qui ont conçu avec les anges, ces êtres de chair, une fois qu'elles arrivent au monde, il faut bien qu'elles soient animées avec des âmes. Et c'est là toute la question et tout le problème. Que sont devenues les âmes des Néphilim? Eh bien, les âmes des Néphilim, nous allons le voir, sont devenues
Le pasteur Daniel Vindigny est l'auteur de plusieurs livres sur l'édification de la foi chrétienne à succès. Le ministère Salut pour le Monde est heureux de vous présenter l'un de ses derniers ouvrages sur le thème du jeûne, qui sera assurément pour vous une source de croissance spirituelle et de bénédiction. Découvrez l'intégralité des titres disponibles, y compris les fascicules Partage d'espoir, excellent support pour vous assister dans vos démarches d'évangélisation sur la page boutique du site www.danielvindigny.com. Eh bien, les âmes des Néphilim, nous allons le voir, sont devenues des démons. Ma 7e explication, c'est que Dieu a voulu affaiblir considérablement la race des Néphilim, comme je l'ai expliqué par le déluge, mais après a voulu donc affaiblir encore davantage cette race en donnant le pouvoir à Israël de les exterminer. Donc suivez mon raisonnement. Dieu dit, je vais laisser quand même quelques substances de ces gènes parce que la femme a pris autorisation de procréer et elle a voulu procréer pour obéir à l'ordre du Jardin d'Éden, mais elle n'a mal procréé, mais elle l'a procréé quand même. Donc, après le déluge, je vais permettre qu'il y ait encore des Néphilim, mais je vais m'arranger à ce que ces Néphilim subissent un deuxième coup fatal qui puisse les faire pratiquement, complètement disparaître de la terre. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont complètement, pratiquement disparu de la terre. Je ne pense pas qu'il n'en reste beaucoup. Et je pense que s'il en reste, ils sont en tout cas très très affaiblis dans leur pouvoir angélique et ils sont très cachés. Il y a d'autres hommes qui ont des pouvoirs surnaturels et qui ont des pouvoirs associés à Satan. Ces hommes qui ne sont pas issus du Jardin d'Éden et qui, eux, causent un problème sur cette terre et qui sont des êtres bizarres, avec parfois des problématiques ou en tout cas des différences génétiques qui sont vraiment notoires. Notamment les yeux qui peuvent devenir des pupilles de serpent, c'est une évidence. Les corps qui peuvent se transformer ou les corps qui peuvent avoir des caractéristiques animales. Caractéristiques animales, bah oui, parce que la mythologie et des films de science-fiction, etc., nous montrent qu'il y a des humains qui n'ont pas les pieds d'humains. Ils ont des pieds comme des sabots ou des pieds un peu bizarres, un peu comme des animaux. Et ça, c'est une évidence. On voit d'ailleurs circuler certaines photos sur Internet et on dit c'est des fakes, mais je crois qu'il y a beaucoup de fakes, de faux, mais il y a aussi quelques images vraies qui se glissent. Quoi qu'il en soit, je ferme la parenthèse et je veux dire que Dieu a voulu donc donner un deuxième coup aux Néphilim pour les faire disparaître parce que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'ils subsistent sur terre. Ils sont donc devenus des démons, nous allons le voir tout de suite. Par contre, je veux juste finir avec ce 7e point. Vous lirez dans Deutéronome 7, 1 et 2 que Dieu avait ordonné expressément à Israël de détruire, de tuer et de rayer de la surface de la terre les nations qui occupaient le territoire d'Israël qui était donné aux Hébreux, le territoire de la terre promise. Ils avaient ordre de les détruire et de ne pas les laisser vivre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait vraiment porter un coup fatal à cette race des Néphilim. Mais malheureusement, les Hébreux n'ont pas complètement obéi, Josué n'a pas complètement obéi, et il a laissé quelques Néphilim qui étaient considérablement affaiblis dans leur nature de Néphilim, je l'ai expliqué, mais il les a laissés et ils ont continué à demeurer malgré tout sur terre, mais comme je le disais, ils sont très peu nombreux. Donc Dieu a ordonné à Israël. Et quand on lit l'Ancien Testament, on dit « Oh, c'est cruel, ce sont des guerres, etc. » Comprenons que Dieu avait ordonné à Israël de faire disparaître, on va dire comme ça, des êtres qui avaient l'apparence de l'humain, mais qui n'étaient pas des humains. Et nous verrons aussi que parmi cette destruction des Cananéens et des Philistins, etc., de toutes ces peuplades qui étaient en Israël, parmi eux, effectivement, il y avait un grand nombre
de Néphilim, et il y avait un grand nombre d'hommes qui n'étaient pas issus du Jardin d'Éden. Donc, quand on lit, on voit les guerres, on dit « Oh, c'est cruel, c'est un Dieu cruel ». Non, Dieu n'a pas demandé à Israël de tuer vraiment des humains. Et quand nous comprenons cela, nous allons avoir une lecture un peu différente de la Bible. Quoi qu'il en soit, je voudrais arriver maintenant à mon 8e point, les esprits de démons. Nous devons comprendre d'une façon claire que ces Néphilim ont été activés dans la vie, si je puis dire ainsi, donc quand ils sont sortis du sein maternel tout à l'origine, donc les femmes qui ont mis au monde ces Néphilim, il est évident qu'ils n'ont pas mis une chair inerte et morte, ils ont mis une chair vivante. Ça veut dire que Dieu s'est trouvé dans l'obligation de mettre dans ces corps un esprit qui allait animer le corps et qui allait faire que ce bébé est identifié comme un humain, mais il n'est pas vraiment un humain. Donc, ces esprits dans ces corps sont en fait des démons. Alors vous allez dire, est-ce que Dieu a créé des esprits spécifiques démoniaques à ce moment-là? Non, je pense que ce sont les âmes dans l'histoire de la prédestination. Et là, je vous demande vraiment de me suivre dans ce que je vais dire. Il y a la prédestination, c'est-à-dire quand Dieu a créé toutes les âmes, il a vu que parmi ces âmes, il y avait des âmes qui ne le suivraient jamais et qui n'accepteraient jamais sa lumière. Ça, c'est la prédestination. C'est pourquoi il a prédestiné certains à ne pas pouvoir être sauvés. J'y reviendrai d'ailleurs dans mon autre vidéo sur les humains qui ne sont pas des humains, qui ne sont pas issus du Jardin d'Éden. Donc, Dieu a pris certaines âmes qui, de toute façon, étaient considérées comme allant à la perdition éternelle, et il les a mis dans les corps des Néphilim, parce que les Néphilim ne pouvaient pas recevoir des âmes destinées au salut. C'était impossible, parce que leur nature hybride les poussait de toute façon à corrompre le monde, à faire le mal, des atrocités incroyables, et à être très cruels. Donc, ces âmes-là sont devenues des âmes de damnés, des âmes de démons, et on peut comprendre l'explication comme on la veut, mais il est certain que l'âme du démon est une âme qui a besoin d'un corps. Et donc, quand ces Néphilim qui avaient reçu cette âme des damnés, qui pour moi étaient des âmes de damnés et qui sont devenus des démons, quand les Néphilim sont morts, le corps est mort, mais le corps a libéré l'esprit qui était dans le corps. Et cet esprit n'a pas pu aller dans le séjour des morts, n'a pas pu retourner dans un autre corps. Ils ont erré sur la terre parce qu'ils ont été condamnés comme leurs ancêtres, leurs pères finalement, qui étaient les anges. Rappelez-vous, les anges qui ont été envoyés en mission, qui ont perdu leur mission et qui sont restés enchaînés et qui n'ont pas pu retrouver leur demeure éternelle et qui sont bloqués quelque part sur la terre. Donc ces esprits-là sont comme leurs pères, ils sont bloqués sur la terre, ils ne peuvent pas avoir de corps et ils ne peuvent pas non plus aller dans le séjour des morts. Donc ils sont obligés de errer sur la terre et ils cherchent un corps parce que sans corps ils souffrent, ils sont tourmentés. Je lis dans Matthieu 12, 43 à 44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Voilà, mais comme cet esprit, il ne peut pas retourner dans le corps du Néphilim, parce qu'il n'y en a plus, alors il cherche des corps humains, il cherche même parfois des corps animaux, parce que quand il n'arrive pas à pénétrer dans le corps d'un humain, à posséder un humain, il souffre terriblement et tellement qu'il faut qu'il soit dans un corps, et il faut qu'il s'exprime, donc il va dans un animal. Donc ce texte de Matthieu 12 nous montre que les démons sont des esprits qui n'ont pas de corps, qui sont privés de corps, et qui cherchent à continuer d'exister à travers un corps. Et ces esprits de démons qui seront jetés dans le feu de la géhenne à la fin du monde, à la fin des 1000 ans, au jour du grand jugement de Dieu. Mais en attendant, ils souffrent et ils errent sur cette terre. Je voudrais prendre un exemple ici pour bien vous montrer qu'il y a encore
des descendants des Néphilim, qui ont encore le gène Néphilim, mais qui n'ont plus tout à fait l'apparence, parce que dans le corps, il y a eu un amoindrissement du gène, et donc il n'y a plus ce potentiel de grandeur, de force, etc., bien qu'il reste des traces, ces Néphilim qui sont encore très très peu, mais qui sont encore sur Terre, et je crois que dans le Nouveau Testament, nous avons une piste très très forte à ce sujet. Et nous allons le lire maintenant, ce sera mon dernier point que je voudrais développer, le démoniaque de Guédara. Nous avons 3 textes qui parlent de ce démoniaque de Guédara. Matthieu 8, 28 à 34, vous pourrez lire, Marc 5 et Luc 8, 26 à 39. Je résume l'histoire. Guédara est une ville non juive. Jésus va passer par cette ville et va délivrer un démoniaque. Jésus va faire très très peu de choses durant son ministère terrestre vis-à-vis des non-juifs, des gens des nations. Nous avons l'exemple de la femme samaritaine où Jésus est intervenu et l'a sauvée, alors que le temps n'était pas encore venu pour les nations, mais il l'a fait dans son amour. Et il y a aussi ce texte étrange où Jésus a aussi eu compassion dans cette ville qui était non juive. Et je pense que sa compassion a été aussi exprimée pour nous donner une clé et nous faire comprendre quelque chose. Guédara donc était une ville non juive. Donc vous verrez que dans les 3 textes de Matthieu, Marc et Luc, il y a une petite différence, notamment avec Matthieu, où on voit 2 hommes sortir du sépulcre, alors que finalement il n'y en a qu'un qui est délivré. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que effectivement le démoniaque qui vivait dans les sépulcres, qui donc était dans les sépulcres de Guédara, était sous contrôle d'un Néphilim ou peut-être d'un homme qui n'est pas issu du Jardin d'Éden. En tout cas, il était sous contrôle de quelqu'un qui n'était pas purement humain et je vais dire peut-être purement adamique, qui était soit donc sous contrôle d'un Néphilim, soit sous contrôle d'un homme qui n'était pas issu du Jardin d'Éden. Sachez qu'aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup prennent le contrôle. Et je dévoilerai peut-être ça dans une autre vidéo, mais la France est sous contrôle des Néphilim cachés et sous contrôle des gens, des humains qui ne sont pas issus du Jardin d'Éden. Et peut-être, oui, je ferai une vidéo courte pour expliquer que la France joue un rôle très grand et dramatique dans le plan du nouvel ordre mondial, parce que justement, il y a une prise de contrôle par ce genre qui n'est pas adamique, je vais dire ça comme ça. Revenons à notre texte. Matthieu nous présente donc cette situation, Marc et Luc aussi. Nous comprenons qu'il y a donc un possédé qui va être sous contrôle. L'homme est sous contrôle et la ville aussi est sous contrôle. Et comment est-ce que nous pouvons le comprendre? Parce que vous lirez bien le texte. Il est question ici de Jésus qui délivre un homme, qui retrouve tout son bon sens. Il est chassé, légion sort de lui. Cette légion demande d'ailleurs à aller se jeter dans les pourceaux, dans les cochons, et ces cochons vont se jeter à la mer. Et voilà que donc l'affaire est rapportée au village, à Guédara, et que se passe-t-il? On a l'impression que tous les habitants de Guédara sont complètement connectés à quelque chose qui n'est pas humain. Parce qu'ils vont venir voir Jésus et ils vont lui dire « Jésus, nous te supplions, pars de notre ville ». Pars le plus vite possible. Autrement dit, attends, Jésus, tu viens de délivrer un démoniaque. Donc ça veut dire que ce démoniaque ne cause pas problème finalement. Ce démoniaque sert nos intérêts, il fait quelque chose dans les sépulcres, dans le monde des ténèbres pour nous. Voilà que Jésus le délivre et voilà que les affaires de cette ville sont en péril et vont chuter. Et donc, les habitants qui comprennent que Jésus est une menace pour eux. D'ailleurs, le démoniaque viendra, il se jettera aux pieds de Jésus, il dira « Jésus, tu es venu avant le temps pour nous tourmenter, laisse-nous tranquilles. » En fait, les démons sont en train de dire « Laisse-nous, va chez les Juifs, mais les nations, c'est pas encore notre temps, et puis le temps de notre condamnation n'est pas venu encore. Donc, s'il te plaît, laisse-nous encore tranquilles dans cette ville de Guédara. » Et puis les gens de Guédara vont venir voir Jésus. Et Jésus va faire quoi? Il ne va pas insister. Il va partir. Pourquoi? Parce que toute cette ville est sous contrôle, comme je le disais, d'un système
qui n'est pas humain et qui est un système sous la puissance de Satan et sous l'esprit que nous allons retrouver, que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde, l'esprit du nouvel ordre mondial. Vouloir contrôler, diriger les choses sans Dieu, sans la puissance de Dieu et sans la lumière. Vouloir le faire entre nous avec des gens qui ont l'apparence de l'humanité, mais qui n'ont pas d'humanité dans leur cœur et qui ne sont pas capables de rentrer dans la lumière. Donc ce texte est très important. Souvenez-vous, lorsque nous chassons des démons, nous détruisons les affaires de quelqu'un. Et il se pourrait bien que ce quelqu'un vienne nous voir pour revendiquer ou pour nous vouloir du mal et vouloir nous arrêter dans notre travail. Il faut chasser les démons. Il faut détruire l'œuvre de ceux qui ne sont pas à Dieu et de ceux qui veulent s'accaparer la terre pour chasser tout ce qui a identité humaine venant du Jardin d'Éden. Oh, que Dieu nous aide à comprendre cela. J'ai fini ici mon explication, ma vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur et la grâce du royaume des cieux, tout le bonheur sur cette terre avec l'assistance du Seigneur. Je vous dis à bientôt. Nous allons avancer et nous irons jusqu'au bout pour la vérité. Dieu sauvera l'humanité, Dieu sauvera la France. Je crois dans un grand réveil et je crois en vous pour activer ce réveil. À bientôt, à bientôt, à bientôt.